Salut chers abonnés, salut étudiants, nous sommes de retour avec vous pour continuer nos séries de tutoriels sur DEBIAN 10. Aujourd'hui, nous allons parler du serveur web NGINX. Donc en résumé, c'est quoi NGINX? C'est juste un serveur web qui peut être utilisé comme un serveur proxy, qui est aussi d'actualité, qui est utilisé par la plupart des entreprises. Donc là, pour ce faire, qu'est-ce que nous devons faire? D'abord, installer les packages avec la commande install apt-get install NGINX. Une fois terminé, nous allons procéder par la configuration. Une fois terminé, nous allons faire aussi le test de fonctionnement. Donc là, on peut y aller. Qu'est-ce que nous devons faire? D'abord, s'assurer d'avoir sur le serveur, on peut aller sur Internet. Là, je vais venir là, mettre le réseau en réseau NAT. Utiliser la commande dhclient qui va nous permettre d'aller sur Internet. Pinger l'adresse de Google comme d'habitude pour nous permettre d'aller sur Internet. Là, on a la connexion Internet. Donc maintenant, on peut utiliser la commande apt install NGINX. Là, c'est OK, on valide. Là, je vais confirmer par yes. Là, je vais patienter le temps que le serveur installe les paquets. Là, une fois terminé, maintenant, nous allons remettre nos paramètres de configuration. Je vais venir là, mettre le réseau interne au cas où nous venons tester avec une machine cliente. Éditer le fichier de configuration de la résolution du DNS, parce que sans DNS, il n'y a pas de serveur web opérationnel. Mode insert, search, ngom srv.sn, name serveur pour le deuxième, on peut l'effacer et remettre notre adresse IP qui est l'adresse 192.168.1.1. Là, on peut enregistrer et quitter. Et là, on va fixer l'adresse IP np0s3 suivi de l'adresse IP. Redémarrer aussi le service. Start bind 9. Pour le DHCP, c'est pas la peine. Donc là, je vais tester mon DNS. Là, je vais maintenant arrêter le service Apache 2. Parce que sur ce serveur, on avait déjà fait la configuration de Apache 2. Stop même. Stop Apache 2. Donc maintenant, une fois terminé, on peut attaquer la configuration de NGINX. Pour la configuration, ça ne sera pas trop compliqué. Qu'est-ce que nous devons faire? D'abord, éditer le fichier de configuration /etc NGINX site available. On peut même mettre ici double tabulation pour voir ce qui se trouve à l'intérieur. Voilà, on va attaquer site available default. Donc une fois à l'intérieur, on peut numéroter. Là, nous allons à la ligne 46. Line 46. 46. Voilà, là vous avez ici l'emplacement. Ici l'emplacement dans var 3w HTML. Voilà, serveur name. Nous allons mettre ici le nom de notre serveur. Insert. Là, on va mettre ici 3w.ngom srv.sn. Là, j'ai même enlevé le serveur name. Je vais revenir en remettant ici le underscore. Voilà, mettre ici 3w.ngom srv.sn. Voilà, c'est OK.
Donc c'est dans var 3w html. Donc là on peut enregistrer et quitter, write and quit. Maintenant on peut se déplacer, ou bien on va éditer directement le fichier pour voir ce qui se trouve à l'intérieur. Var 3w html index.html pour voir ce qui se trouve à l'intérieur. Voilà, donc là nous avions ici déjà un site. Là on peut modifier pour dire que on va utiliser cette fois-ci NGINX. NGINX, voilà. Là on peut enregistrer et quitter. Maintenant on peut redémarrer le service. Start NGINX. Il faut redémarrer complètement. Enable. Vérifier le status. Voilà, c'est ok. On peut aller au niveau du navigateur pour tester. Donc là on va mettre ici www.ngomsrv.sn. Là nous avons ici notre réponse. Donc c'était l'objectif de ce tutoriel. On se donne rendez-vous pour un autre tutoriel qui va consister à faire la sécurisation avec NGINX.